Il y a quelques années, j'ai vécu des violences conjugales. Il y a quelques années, on va dire 10 ans en arrière maintenant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai souvent coutume de parler beaucoup, mais je pense que je mettrai le doigt dessus énormément. D'où je vous parle ici beaucoup du pardon. Comme je vous ai déjà dit, je suis d'abord une disciple de Jésus avant tout. Donc je suis d'abord disciple de Jésus. Donc mon approche avec ce fémicide ou ce fléau, c'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est déjà un sujet qui est très long, c'est un sujet qui est complexe. Tout le monde ne comprend pas la violence conjugale, ne comprend pas donc notamment les victimes et les bourreaux, donc ceux qui font en sorte qu'il y a violence. Et aujourd'hui, moi je suis une femme disciple. Attention, je ne dis pas que quand tu tombes sur un homme qui te violente, tu dois rester avec lui. Le sujet, il est long, surtout en Afrique. Moi, je vis en Europe et j'ai une autre conviction, j'ai une autre réflexion par rapport à la violence conjugale que nous ne devons pas accepter ou que nous ne devons pas valider. C'est pourquoi, en tant que servante de Dieu aujourd'hui et enseignante, quand on me parle de la violence conjugale, je dis toujours, si vous avez un homme qui vous tape dessus, séparez-vous de cette personne. Parce que je pense même que quand la Bible dit que hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, je pense que ça veut dire beaucoup. Mais le but ici n'est pas, mon message aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans... En fait, je vais aller étape par étape. Je vais juste donner une première étape de pourquoi j'aborde ici le pardon. Dieu m'a appris à pardonner. Et je sais que beaucoup de personnes, dans les vidéos que je fais, je vois surtout sur YouTube, je vois des attitudes, je vois des comportements. Je ne dis pas ici que c'est facile de pardonner. Je ne dis pas ici, je ne suis pas en train de te forcer de pardonner. Non. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est de mettre le pardon dans ta vie. C'est-à-dire ne pas oublier que tu peux demander pardon. Ne pas oublier que le pardon aussi fait partie de ton cheminement. Ça fait aussi partie de ta croissance. Ça fait aussi partie de ton développement personnel à toi-même. Le pardon pour toi ici fait partie aussi de ta santé mentale. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, moi j'ai vécu des violences conjugales. J'aime que les vidéos que je fais, tout le monde l'écoute sans avoir de barrière. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne a une vision logiquement de la violence sur les uns et les autres. Parce que la Bible nous dit quelque chose. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, comment ils abordent le fait de la violence, du pardon par exemple? Et donc, quand j'ai connu moi mes violences conjugales, je n'étais pas encore chrétienne. C'est quand Jésus est venu me chercher que j'ai commencé à réfléchir au pardon. Vous savez, scientifiquement, on parle du pardon comme une théorie de l'esprit. Parce que je fais de la neuroscience, je fais des recherches. Et c'est un travail à faire. On doit apprendre à pardonner. Et celui qui est chrétien est censé commencer à développer cet aspect. Puisque la neuroscience nous dit que la théorie de l'esprit permet à l'homme de revenir dans un bon sens pour pouvoir pardonner et se mettre à la place de celui qui agit. Vous voyez bien que ce que je dis là peut vous paraître fou. Ça veut dire tout simplement que Dieu enseigne quand on prend le temps. Et moi, c'est Dieu qui m'a appris à pardonner. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai passé dans ma vie, parce que c'était le père de ma fille, c'est le père de ma fille parce qu'il est toujours vivant, et que j'ai pu pardonner. Mais c'est Dieu qui m'a donné la force. Au premier abord, on ne pardonne pas quelqu'un qui te fait du mal en temps normal. Mais vu que j'ai rencontré le Seigneur et que mon souhait était de me délivrer, et le Seigneur a permis, je me suis laissé guider par le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir cette paix dans mon cœur pour pouvoir avancer. Parce que j'étais sujet au suicide, sujet au manque de confiance, sujet à la colère et plein d'autres choses qui agissent
quand on rumine les colères, les blessures. Voilà. Ceci dit, je vous laisse mettre vos commentaires et puis sûrement que je reviendrai encore avec autre chose pour venir nous amener à continuer à soupirer au pardon. Voilà. Je vous dis à tantôt.